coucou, ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 10 juin, il est 22h09. J'ouvre le vlog plus tard que d'habitude. Ouais, non, entre 22h. Ouais, bon, ça va. Puisque je me suis réveillée à 22h. Voilà, clairement, j'étais claquette. Parce que je me suis endormie à 7h30, 8h du matin. Pour m'être couchée à 5h30, voire 6h moins le quart. Puis là, en fait, donc j'ai une commande à préparer. Voilà, on m'a passé une commande de 36 fondants. Donc je vais la préparer, je filmerai en même temps. Je me servirai de ma nouvelle ring light. Voilà, donc faut que je trouve, je sais pas si je mets dans un carton ou non, parce que je crois que j'ai pas de carton assez grand pour mettre les 36 fondants. Donc je sais pas si je fais comme d'hab avec les sachets et voilà. Donc je vais voir. Mais je crois que j'ai pas de carton assez grand. Désolée, j'ai envie de bailler. Donc ouais, donc je pense que je vais faire comme d'hab avec les sachets, le papier bulle, tout ça. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Les deux commandes sont bien parties ce matin. Voilà. Donc voilà, donc en tout cas, merci de continuer à me suivre. Voilà, merci de continuer à me soutenir, nous soutenir même. Donc n'hésitez pas à passer commande sur le site lesfondantsparfumenanou.com et que si vous n'avez pas encore bénéficié de l'offre, hop, bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% de réduction sur une commande de 5 € d'achat minimum. Voilà. Je rappelle que vous pouvez aussi me suivre sur Insta et TikTok, le tout étant barre d'infos. Voilà. Ouais, donc là, il faut que je sorte mon café du frigo parce que techniquement, aujourd'hui, j'ai bu qu'une gorgée de café et ça le fait pas. Je suis pas réveillée du tout. En même temps, là, je suis au chipster, donc bon, voilà. Donc, bah là, Jen regarde le remplaçant. Elle les avait déjà vus en avant-première, mais bon, comme je dormais, elle révise, voilà. Donc voilà. Donc écoutez, le fondant du jour, c'était donc le fondant, quoi, c'est le fondant mur sauvage, quoi. Non, il s'est éteint. C'est le fondant mur sauvage. Donc voilà, je pense que le vlog sera court parce que je suis fatiguée. Bon là je dis ça mais parce que je suis pas réveillée. Donc peut-être que quand je serai réveillée avec un peu de café, j'arrêterai de dire que je suis fatiguée et à minuit je pèterai la forme. Hein, voilà. De toute façon, on n'a pas encore mangé. Donc ce soir c'est ravioli pour moi et merguez pour Jen. Voilà. Alors oui, ce sont des merguez à la marocaine. Oui. Ça va sortir de toute la voilà. Oui, elle pique, mais Jen aime ça. Voilà. Jen aime ça quand ça pique. Bah écoutez, elle aime ça quand ça pique, c'est son problème. Pas son problème, non, c'est pas son problème, c'est ses goûts. Voilà, c'est ses goûts. Moi, je ne peux absolument pas en manger. Déjà, j'ai du mal avec les merguez dites douces. Pourtant, j'aime ça, hein, mais quand c'est doux et que c'est un peu trop épicé, je ne le supporte pas. Avec l'opération, ça n'aide pas. Voilà, ça n'aide pas avec l'opération. Voilà. Et après, je voulais revenir sur un sujet qui m'a été abordé dans le vlog d'hier quand je disais je vous demande pas si vous avez voté parce qu'on m'a répondu c'est bien dommage, nous en Belgique c'est obligatoire. Alors, je sais que la Belgique est obligatoire, si on ne vote pas on a une amende, mais nous en France ce n'est pas obligatoire et personnellement je ne sais jamais pour qui voter, donc je n'irai pas voter clairement, même là les législatives, puisque l'Assemblée nationale a été virée. Donc clairement, je n'irai pas voter là le 30 juin et le 7 juillet, parce que je ne sais pas pour qui voter. Et de toute façon, on sait à quoi s'attendre, puisque on sait quel parti est passé aux européennes. Donc on sait très bien qu'il va se retrouver en majorité à l'Assemblée, donc faut pas se faire, voilà, faut pas se voiler la face. Je ne sais pas pour qui voter, donc pourquoi aller voter pour quelque chose que je ne suis pas et que je ne suis pas du tout intéressée, pour des choses qui ne m'intéressent pas, donc je ne critique pas, puisque je n'ai pas voté, donc je n'ai pas à critiquer, donc je ferme ma gueule, mais c'est tout. Voilà. Donc oui, non, en France, ce n'est pas obligatoire. J'avoue que, bah,
voter, c'est compliqué. De toute façon, les deux dernières présidentielles, je n'ai pas voté, tout simplement parce que je n'étais pas là. Voilà, je n'étais pas là aux deux dernières présidentielles. Donc voilà, j'ai pas pu voter, clairement. Voilà. Et puis voilà, donc en gros, faut pas chercher à comprendre. Je ne suis pas intéressée par la politique. Je vais pas voter pour n'importe qui. Voilà. Donc ça sert à rien de me dire faut voter. Ça ne m'intéresse pas. Je peux pas dire je vais voter alors que tu sais pas pour qui voter. Personnellement, j'ai su qu'il y avait les européennes 2 semaines avant. Voilà, je savais même pas qu'il y avait les élections, les gars. Donc voilà. Voilà. Donc faut pas me poser des questions. Après on me dit t'avais qu'à voter pour le parti animalier. Mais c'est un parti pour les véganes, les gars. Quoi, c'est pas méchant. Mais voilà, techniquement, c'est tous les véganes qui votent le parti animalier, quoi. Donc, personnellement, je mange de la viande, hein. Donc, bon, j'ai pas voté le parti animalier, faut pas déconner non plus. Bientôt, on va me dire, va voter les verts aussi, donc c'est bon. Non, je vote pas parce que voilà, ça ne m'intéresse pas. Mais après, je ferme ma gueule et je critique pas. À part dire pauvre France, c'est tout ce que j'ai à dire, mais en même temps, j'ai pas voté, donc je ferme ma gueule. Voilà, pour revenir sur le sujet. Et puis voilà, donc là, écoutez, je me pose un peu et je vous dis à toutes. Il est 23h28. Jen commence à faire cuire ses merguez. Moi, j'attends un petit peu avant de mettre mon eau à bouillir, parce que c'est pas eu tout le même temps de cuisson. Donc voilà. Et puis finalement, maintenant, je suis réveillée, voilà. J'ai bu du café, j'ai émergé, voilà, tranquille. Je n'ai pas encore préparé la commande, j'ai trouvé un carton. Je n'ai pas encore préparé la commande, donc je la préparerai après manger parce que, voilà, là le téléphone est en charge, donc je peux pas trop le débrancher pour préparer la commande. Donc voilà. Et après, après, oui, je vous ai pas montré la parure de la semaine. Oui, j'ai pas vlogué vendredi, j'ai pas vlogué jeudi. La parure de la semaine, c'est la... Hop. C'est la Harry Potter Pouf Souffle, la jaune. Voilà. Ok, attendez, vous tombez. Donc ça, voilà. Puis après, bah là, sinon, vendredi, quoi, dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai fait une lessive. Donc j'ai lavé les draps. J'attends que ça soit bien sec et je laverai les draps de Jen. Ce serait pas mal. Sinon, il faut que je refasse une lessive. Je pense que je la ferai. Je vais regarder si les draps sont secs là ou pas. Sinon, bah, je mettrai les draps à laver soit ce soir. De toute façon, je suis pas prête de me coucher maintenant. Donc, soit ce soir, je vais regarder l'état de séchage de mes draps et on verra. Voilà. Sinon, ouais, je fais une machine comme ça là. Voilà. Donc, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc cette semaine, donc faut que j'aille donc à la pharmacie. Faut que j'y aille dans la semaine, puisque tout simplement lundi prochain, je me fais donc opérer des dents. Donc je me fais, attendez, vous tombez, j'en ai marre. Je me fais retirer donc les 2 dernières molaires qu'il me reste sur ce côté. Voilà. Je ne sais pas comment ça va se dérouler parce que d'habitude, quand il retirait les molaires, il restait des morceaux dedans, voilà. Et là, clairement, il reste que les racines. Non, ça, je ne vous tenais plus. Que les racines, en fait. Donc, en fait, il reste les morceaux de dents dans la gencive. Donc, je ne sais pas comment il va faire. Il m'a dit un quart d'heure. Vous tombez, ça me perturbe. Voilà, donc il m'a dit un quart d'heure pour retirer les dents. Je veux bien, mais quand même, bon. Je vais encore le sentir passer. Voilà, parce que l'anesthésie a du mal à prendre chez moi. Et de toute façon, voilà, là, il va devoir utiliser une fraise, il m'a dit, pour limer, avant de pouvoir rattraper. C'était gai, ça. C'est un vrai bonheur. Voilà. Donc, j'espère que ça ne va pas être plus douloureux que d'habitude, la cicatrisation. De
toute façon, j'ai mes médicaments à aller chercher et je prendrai donc 2 Xanax avant d'y aller. Parce qu'en général, je prends mon Xanax du matin, parce que comme c'est en anesthésie locale, on n'est pas obligé, on ne doit pas être à jeun. Et voilà, donc en gros, il faut prendre un antibio avant d'y aller. Il faut commencer l'antibiotique avant l'opération. Et en fait, donc voilà, je commencerai l'antibio. Et limite, je prendrai un Doliprane normal avant l'opération. Et je prendrai donc mon Xanax du matin et je reprendrai un second. Voilà, j'en prendrai un second. Parce que d'habitude, je me contente que du Xanax du matin. Sauf la première fois où j'en avais pris 3. J'ai pris 3 Xanax. Mais bien sûr, ça ne dépasse pas ma dose quotidienne. Hein, c'est vraiment... Voilà. Et donc, ouais. Mais c'est vrai que je suis rentrée de l'opération. Je me suis effondrée comme une souche la première fois. Ah, le contre-coup, bah, déjà, il y avait le stress de l'opération. La fatigue. Ouais, j'étais pas en état, clairement. Je pense encore que lundi, quoi, la nuit de dimanche à lundi, je vais encore faire une nuit blanche, sûrement. Parce que faut que je sois levée à 8h, 8h15, le temps de me préparer, de sortir les chiens. Ma mère me prend 9h10, 9h15 parce que je dois être là-bas pour 9h45. Je suis censée passer à 10h. Mais bon, en général, il faut être là un quart d'heure à l'avance, le temps de nous enregistrer. Ils nous donnent la tenue de combat et puis voilà. Mais bon, en général, ça va très vite. Personnellement, j'ai jamais eu de soucis, il n'y a jamais eu de gros retard. Et franchement, on rentre, on a anesthésié, hop, on est opéré, on ressort clairement, voilà. Ça va très vite, bah, comme j'ai expliqué, c'est l'usine. Clairement, c'est l'usine. Lui est tout seul pour ses patients, clairement. Voilà, c'est pas un autre stomato qui va opérer ses patients. Donc, en fait, il est obligé de faire tourner un maximum de personnes parce que clairement, il opère en local que le lundi et le mardi matin. Donc voilà, il faut vraiment rentabiliser. Il faut rentabiliser les opérations. Donc voilà, il n'a pas le choix que d'aller vite. Après, travail très bien fait, rapide mais bien fait. Voilà, il n'y a pas de souci. Je l'ai senti passer pour la dent de sagesse, clairement, ça c'est sûr. Mais après, je pense que j'ai un peu peur. Ouais, j'ai un petit peu peur. C'est pour ça que quand il tire sur la dent, je gémis un petit peu, mais c'est plutôt de la peur. Après, c'est vrai qu'il y a des petites douleurs. Mais après, par contre, quand il recoue, je sens rien. Voilà, il recoue, je sens rien, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est vrai qu'en fait, c'est la peur. Clairement, c'est la peur. Voilà, c'est l'appréhension. Mais sinon, en soi, voilà, il n'y a pas spécialement à s'inquiéter, quoi. Bon. Après, c'est vrai que la dernière fois qu'il m'a opéré, il me met un coton après l'opération sur les poings. Il dit serré, quoi. Croquer. Donc moi je croque. Mais comme t'as pas de sensation dans la bouche, tu sais pas ce que tu fais. Il fait mais là vous serrez. Ouais. D'accord. En fait je me pose déjà je fais si je mords et il y a son doigt, je fais comment? En fait non, il n'y avait pas son doigt mais j'avais en plus comme il y a quasiment les dents au-dessus, voilà. Donc voilà, c'est la galère. Donc bon, là par contre, je vais avoir devant un gros bout de coton, parce qu'il y a celle-là dernière et la première. Ça va être gai. Je vous raconte pas, j'espère. En général, je gonfle pas. Ça va, je gonfle pas. J'arrive à gérer. Donc, quoi, j'arrive à gérer. Non, c'est pas une question de gérer, mais je gonfle pas, donc ça va en soi. Ça sent la merguez, les gars. C'est la merguez. Merguez, parti. Donc voilà. Je pense que je vais pouvoir aller faire chauffer mon eau. Voilà. Faut que je regarde les dates de péremption de mes raviolis. Normalement, c'était le 16 juin, je crois. Donc, je vais faire un paquet ce soir, mais je sais pas si je trouverai de la place pour congeler le deuxième ou si je mangerai le deuxième avant le 16 juin. Je sais pas. Donc, on verra. Parce qu'un paquet, techniquement, me fait 2 repas. Ouais, 2 repas si j'ai faim. Mais après, Jen n'en mange pas. Quoi. La dernière fois, elle en a mangé parce qu'elle les a revisités. Elle a fait revenir les restes à la poêle avec un peu d'oignon et tout. En fait, elle m'a dit, mais à la base, les raviolis, j'aime pas ça et tout. Mais en fait, c'est parler des raviolis en boîte. Et c'est vrai que les raviolis en boîte, c'est pas... Ouais. Là, c'est des raviolis frais.
Excusez-moi, quel est le monde? Ça n'a rien à voir. Voilà. Mais écoutez, je vais faire chauffer mon eau. À toutes.
il est 1h39. J'ai terminé de préparer la commande. Je vous ai filmé la préparation. Donc voilà, je l'ai descendu dans ma boîte aux lettres. Jen dort. Voilà, on a donc mangé. Donc elle a mangé 3 merguez sur 6. Moi j'ai mangé un peu de mes raviolis. Voilà. Et puis voilà, donc j'ai fait de la lessive des draps de Jen et le linge qui était dans la machine. Donc là, j'avais remis à essorer une deuxième fois. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir l'étendre. Et je ne dormirai pas cette nuit, tout simplement. Parce qu'en fait, j'ai fait un petit drive sur Franprix. Une petite livraison sur Franprix. Et en fait, entre 9h et 9h30. Donc ça arrivera ce matin entre 9h et 9h30. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que il y avait des choses que j'avais envie. Voilà. Mes bubble tea que je prends sur Franprix sont super bons. Et bien ils se conservent, c'est pas des bubble tea frais. Donc j'en ai pris 2. J'ai repris du Pepsi pour Jen. J'ai repris du Pepsi pour Jen. Et après j'ai repris des gâteaux. Voilà. Techniquement, ne cherchez pas les fruits sur Franprix. Une barquette de framboises de 250 grammes à 6 euros, on va éviter. Voilà ce que j'ai repris. Voilà, j'ai repris voilà, des cochonneries, clairement. Et voilà. Donc, je m'en fous, de toute façon, c'est mes courses. C'est les courses de personne d'autre. Voilà. Juste que, voilà, c'est mes courses. On ne va être pas. Hein. Donc oui, j'avais envie de me faire plaisir. Déjà, à la base, je voulais mon bubble tea. Voilà. Donc j'ai pris mon bubble tea, puis j'ai repris des gaufrettes parce que ça part très 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 vite. Je me suis pris une boîte de Chamonix. Oui, j'aime beaucoup ces biscuits. Ces gâteaux à l'ancienne, à l'orange, que j'aime beaucoup. Donc j'ai repris une boîte de Chamonix. J'ai repris donc des gaufrettes. J'ai repris du chocolat. J'ai repris du chocolat pour moi. Une tablette de chocolat noir pour Jen. J'ai pris des tuiles apéro. Et je ne sais plus ce que j'ai pris. Mais bon. De toute façon, voilà, ça ne regarde que moi, clairement. Voilà. Et puis voilà, donc là, je finis le vlog de Nico de Addiction by Annie. Il est en train de clôturer là. Et après, je regarde la vidéo collaboration make-up entre Mélanie Luna et les passions de Manon. Et après, la vidéo de Mélanie Luna et après la vidéo des passions de Manon. Voilà, c'est en collaboration, on a qu'une vidéo chacune. Donc voilà. J'aime bien leur collaboration en général. Parce que là-bas, je ne suis pas vraiment les passions de Manon. Mais quand elle fait des collaborations avec Mélanie Luna, je suis. Voilà. C'est vrai que je pourrais m'abonner d'ailleurs aux passions de Manon, c'est vrai. Il faudrait que je pense à m'abonner. Voilà. Après, je me suis endormie pendant Secret Story. Donc, Zoé s'est fait éliminer. Voilà. Jen m'avait prévenu, elle m'a dit, à ce qui paraît, Zoé se fait éliminer. Ok. Et d'accord. Et comme par hasard, à, on va dire, 10 jours de la finale, même pas, à une semaine de la finale, tous les secrets sont découverts. Voilà. Kellyanne, son secret serait découvert par Maxence. Et je sais plus qui aurait découvert le secret de Maxence et Perrine. Voilà. Moi, ça me fait bien marrer, quoi. C'est la blague du jour, ça me fait bien marrer. Comme par hasard, il n'y en aura aucun qui repartira de la finale avec son secret. Clairement, je trouve ça un peu con parce que le secret de Kellyanne, je rappelle que Kellyanne, c'est la voix française d'Harry Potter. Et en fait, ils ont eu des indices tellement simples, quoi, tellement simples. Quand tu connais, mais du style, alors il y avait des chiffres genre 2001. En 2001, c'est la sortie du premier film. Après, il y avait un balai. Ils ont associé ça à une coupe de cheveux. Une plume. Une chouette.
Ah bah, ils ont ramé. Et là, comme par hasard, Maxence aurait eu les lunettes ou je sais pas quoi. Il aurait eu l'éclair de génie. Mais bon, on voit bien que c'est truqué de toute façon. Bon, de toute façon, on sait que le gagnant, quoi, la gagnante, c'est Lou. Désolée de vous spoiler, mais on le sait depuis le début. J'en connais un qui va jubiler, quoi. Voilà. Il y en a un qui doit jubiler derrière son écran. Hein, Thomas? Lou, elle m'exaspère. J'aime pas sa tronche, j'aime pas son comportement. Voilà, elle mérite pas de gagner. Clairement, elle mérite pas de gagner. De toute façon, voilà. Secret Story, ça mérite même pas d'exister, clairement. Mais bon, voilà. C'est les débats du jour, ça me fait marrer. Et après, il y en a beaucoup qui disent que Kellyanne peut gagner, si c'était pas truqué, avec le vote des Potterheads. Mais comme c'est truqué, il ne va pas gagner. Voilà. Parce que c'est vrai que les Potterheads votent en masse, à ce que j'ai compris. Mais après, il y a quelqu'un qui dit sur Facebook, je comprends pas, c'est Secret Story, c'est pas Harry Potter. Ouais, mais les Potterheads, c'est une communauté de dingue. Et voilà. Donc techniquement, dès qu'il y a Harry Potter ou un lien avec Harry Potter, la communauté, elle est soudée, hein, cherchez pas. Mais si on écoutait vraiment les votes du public, Justine, elle serait pour fait éliminer. Mais bon, je ne cherche plus à comprendre. De toute façon, en général, je dors pendant que ça se diffuse. Voilà. Voilà, clairement, je dors pendant que ça se diffuse. Hein. Moi, je cherche plus à comprendre. Ouais. Donc, ouais, là, il faut que je commence à faire le montage, du moins, juste la partie préparation de la commande. Comme ça, j'aurai juste à la mettre en musique. Voilà. Et à la mettre en musique et dire c'était une préparation de 36 fondants. Mettre une petite annotation, comme ça, je peux la publier sur TikTok et Instagram. Voilà, d'ailleurs, la personne a bien bénéficié du code Bienvenue 5. Donc, merci. Je ne sais pas si elle vient de YouTube ou non, ou d'Instagram, puisque le code Bienvenue 5, quoique, il est aussi diffusé sur l'accueil, le bandeau d'accueil du site. Donc, je ne sais pas. On verra bien, clairement. J'espère. Alors, par contre, le colis que je pensais perdu, qui n'était jamais arrivé, au final, j'ai contacté la personne. Elle m'a bien dit qu'elle l'avait reçu. En fait, c'est la poste qui n'a jamais mis le statut à jour. Et je fais ouf parce que je pensais qu'il était perdu. Il y avait quand même 60 fondants dedans, donc fallait pas décoller. Et après, la commande de Zineb que j'ai postée jeudi n'est toujours pas arrivée. Mondial Relais a du retard. J'espère qu'elle arrivera demain dans son point relais. J'espère pour toi, Zineb, parce que ça me fait un peu chier, parce que tu l'attends depuis... Tu l'attends et limite en Colissimo, ça sera arrivé plus vite. Et bon, après, niveau tarification, ça aurait été le même prix. Donc, bon, après, t'as préféré en Mondial Relais. Ouais. C'est vrai que des fois, Mondial Relais a des bugs. La dernière fois, j'ai envoyé à... J'ai envoyé à qui J'ai envoyé à qui en Mondial Relais? Et c'est arrivé le lendemain. Le lendemain, le colis était déjà arrivé. Je sais plus c'était à qui. Hallucinant. Alors par contre, il y a des Mondial Relais, tu sais pas pourquoi, ça bug. Voilà. Donc j'ai pas cherché à comprendre. Donc j'espère qu'il va arriver donc aujourd'hui dans son mondial. Et que il sera, elle pourra aller le chercher dans la semaine. Parce que ça me fait un peu chier quand même. Voilà. Ah oui. Et en fait, voilà. Pourquoi j'ai fait les courses en livraison entre 9h et 9h30? Tout simplement parce que j'ai pris des chouquettes. Et les chouquettes, c'est le petit-déj. Voilà. Et comme, en général, Jen se lève avant moi, j'ai pris des chouquettes. Comme ça, elle aura des chouquettes à petit-déj. Et en fait, c'est mieux de prendre tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie aux livraisons du matin. C'est un peu plus frais. C'est un peu plus frais. Sinon, en fin de journée, c'est un peu rassis, clairement. Donc, voilà. Donc, j'ai pris un lot de 30 chouquettes. 4,75 €. J'ai pas trouvé ça très cher. 30 chouquettes, 4,75 €. C'est pas excessif. Après, est-ce qu'elles sont bonnes? Je sais pas. Des chouquettes, hein, c'est des chouquettes. Voilà, j'en ai fait une fois. C'est simple à faire. Faut juste pas foirer sa pâte à choux. Après, des fois, tu foires ta pâte à choux et les chouquettes ne montent pas. Ça, c'est chiant. Mais après, en soi, c'est pas dur à faire. Mais le truc, c'est que la pâte à choux, c'est casse-couille. Clairement, la pâte à choux, c'est très très chiant à faire. Comme j'ai dit que j'avais mon gâteau au citron à faire, que j'ai toujours pas fait.
Voilà. Donc, faut que je fasse mon gâteau au citron. Voilà, il va falloir que je fasse mon gâteau au citron. Je sais pas quand. Faut vraiment que je le fasse. Donc, voilà. Donc, écoutez, là, j'ai Flo qui me parle. Je vous dis à toutes. Il est 3h18. J'ai fini les vidéos de Mélanie Luna et de Les Passions de Manon. J'ai fini donc toutes les vidéos que j'avais à regarder. Maintenant, je sais plus ce que je vais faire. Alors, j'ai mis sur mon PC, j'avais mis quelques films hier. J'ai mis Alerte Rouge. J'ai mis Charlie la chocolaterie. Et j'ai mis Dragon Rouge. Voilà. Donc, Dragon Rouge, c'est le premier vraiment film avant tout ce qui est Hannibal. Voilà. Voilà. Et puis après, j'ai mis aussi donc comment on peut dire, la saga Terre du Milieu, donc les Seigneurs des Anneaux et les Hobbits, quoi, les 3 Hobbits, les 3 Seigneurs des Anneaux. Donc j'ai ça à regarder, sachant qu'ils sont en version longue. Voilà, j'ai de quoi faire. Je viens d'étendre la machine. Ah, donc la machine est étendue. Et puis voilà, donc là pour l'instant je traîne sur Insta, sur TikTok, non pas sur TikTok, sur Insta, sur Facebook. Voilà ce que j'ai un peu traîné. Donc faut que je monte le vlog, que je commence à monter le vlog. Je sais pas s'il sera très très long, mais bon, c'est pas très grave. Donc écoutez, là, j'ai rien à faire. Non, j'ai rien à faire, clairement, je vais pas dormir parce qu'il faut que je me lève avant 9h, donc ça va pas être possible. Voilà, donc je reçois donc la commande donc entre 9h et 9h30, s'ils arrivent à trouver un livreur. Parce qu'en général, livreurs qui nous livrent en franc prix, en général, viennent en scooter. Et là, il y a quand même donc 6 bouteilles de Pepsi. Donc je pense pas qu'il va venir en scooter, le gars. Donc il faut qu'il trouve un chauffeur en voiture. Voilà. Donc de toute façon, ils doivent trouver des chauffeurs, hein, donc des livreurs, ils doivent trouver. Voilà. Puis je pense qu'après la livraison, j'irai donc chercher mes médicaments à la pharmacie. J'irai donc chercher mes médicaments à la pharmacie, donc paracétamol, codéiné, ibuprofène et ma fameuse brosse à dents chirurgicale. Donc je vais encore dépenser 5 balles. Voilà, c'est la galère, je vais encore dépenser 5 €. Voilà. La commande Temu a été expédiée. La commande Temu a été expédiée. Et c'est donc encore Colis Privé qui livre. Voilà. Donc clairement, cette fois, faut pas que je loupe la livraison. Faut pas que je loupe la livraison cette fois. Parce que ma mère ne m'emmènera pas encore chercher un colis dans le point relais de la ville d'à côté. Faut pas déconner. De toute façon, ma mère, je ne sais pas quand je serai livrée. Et ma mère part le 19 juin. Moi, je me fais opérer le 17, elle part le 19, je crois. Et elle revient début juillet. Donc voilà. Donc après, on fait ce qu'on peut. Aujourd'hui, il a fait moche. Alors, on avait un grand soleil et tout pendant 2 jours. On avait trop chaud. Et aujourd'hui, il a plu. Je sais pas, pendant que je dormais, j'entendais qu'il tombait un déluge. Quand je me suis levée à 17h30, il faisait un peu frais, un peu de vent. Il pleuvait plus. Mais bon, voilà quoi. Pas comme ça qu'on va bronzer cet été, hein, parce que moi, je comptais aller bronzer cet été avec la graisse à traire. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, Jen a contacté la mairie pour l'appartement et la commission des attributions logement, c'est le 18. Donc c'est mardi prochain, dans une semaine. Donc je pense que si on lui attribue un logement, elle sera recontactée. Bon, elle sera automatiquement recontactée. Voilà. Donc on verra bien. De toute façon, on la rappellera. Sinon, faut que je dise qu'il faut qu'elle appelle la crèche. Parce que bon, on lui dit de postuler à la crèche. Et on lui dit oui, votre candidature nous intéresse. Quand pour vous nous rencontrer?
Elle dit bah, quand vous souhaitez, elle n'a pas de réponse. Voilà. Donc je vais lui dire de rappeler la crèche demain. Voilà, de toute façon, maintenant ça sera pour septembre, hein. Franchement, ça sera pour septembre. Car de toute façon, la, la crèche ferme tout août. En août, elle est fermée. Donc ouais, ça sera à mon avis, ils vont recruter pour septembre. Voilà. Ils vont recruter pour septembre. Et puis voilà. Donc Jen, par contre, je sais pas c'était quel logement qui est en commission. Voilà, je sais pas c'était quel logement qui est en commission. Malheureusement, il y a 2 logements de libre dans mon immeuble, mais elle n'y a pas accès. C'est bête, hein. Franchement, c'est super dommage. Ça aurait été tellement plus simple pour le déménagement. Elle n'a pas accès au logement de mon immeuble. C'est très con. Je trouve ça très très con, sachant qu'il y a 2 logements de libre. C'est un peu con, mais c'est attribué aux gens de ma ville. Malheureusement, voilà. Donc, aux personnes vraiment en difficulté financière. Mais bon, ça aurait été bien qu'elle ait le logement à côté ou au-dessus. À côté, non, il n'a pas été refait encore. Mais au-dessus, je sais pas. Mais bon, malheureusement. Parce que si c'est les logements, les nouveaux logements qui ont été construits là où ma sœur a eu son logement l'année dernière, ça veut dire à l'autre bout de la ville. Mais clairement, à l'autre bout. On ne peut pas faire plus loin, hein. Après, plus loin, on n'est plus dans la ville. Alors après, si elle veut venir à la maison, clairement, bah, y a facilement 1,5 km de marche. Voilà. Donc, c'est faisable, hein, c'est faisable, c'est tout droit. Donc voilà, pas de souci, c'est tout droit. Donc je ne sais pas quel logement est en commission actuellement, parce qu'on a plusieurs logements sociaux. Donc il y a ceux au bout de la ville qui ont été construits. Et on a d'autres aux écoles qui ont été construits, si je ne me trompe pas, mais je crois qu'ils ont tous été attribués. Et là on parle d'un T1, donc on parle d'un studio. Il y a aussi ceux au niveau de la gare. Après, je vois pas où il y en a d'autres. J'arrive pas à gérer où il y a d'autres logements sociaux. Donc voilà. On verra bien, on verra bien. En tout cas, j'espère qu'elle pourra avoir un logement très rapidement. C'est pas qu'elle me dérange, hein, non, c'est juste que faut bien qu'on ait un peu d'intimité. Que voilà, faut bien qu'on ait un petit peu de choses comme ça. Donc après, elle me dérange pas du tout. Voilà, elle me respecte, je la respecte, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu vas bien avoir envie d'avoir un petit chez toi, quoi. Un peu normal. Après, c'est vrai que c'est très pratique de l'avoir, hein. Commande à préparer, elle fait les fondants, moi j'ai juste à emballer. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire. Donc voilà, donc la commission, c'est la semaine prochaine. S'ils nous ont dit la commission, c'est la semaine prochaine, ça veut dire que son dossier est dedans. Ça veut dire que son dossier est dedans. Donc de toute façon, quand j'avais eu la mairie, j'ai dit que elle était clairement son logement hébergé par mes parents. Et la personne m'a dit, dans ce cas-là, on la met en prioritaire puisqu'elle est logée. Elle n'a plus de logement. Voilà. Voilà. Donc voilà les petites nouvelles. Et puis voilà, donc là, écoutez, je vais me trouver un truc à regarder et je vous dis à toutes. Tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant est Banane. Il est 4h59. J'ai pris une petite douche vite fait. J'ai pas lavé mes cheveux puisque je les ai lavés hier. Voilà. Donc voilà. Donc, hop, voilà. J'ai fait le tirage au sort du fondant. Donc ce sera le fondant banane. Voilà. Il est 5h du matin, normal. Donc en fait, je viens clôturer le vlog. Voilà, je viens clôturer le vlog parce que en fait, je me suis dit j'ai le temps. Je vois 5h du matin. Je n'ai encore pas commencé le montage. Donc voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à cliquer sur la notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!